Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'enjeu de cette vidéo est double. Il y a d'un côté l'enjeu de la transmission de la mémoire. Vous le savez très bien qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle à partager ou à transmettre, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes tragédies, aux mêmes erreurs, au même drame, au négationnisme, à la guerre des mémoires et n'oublions pas à la repentance. Donc, c'est dans ce cadre-là que je fais cette vidéo pour le futur. Imaginez-vous que dans ce pays, en 1997, Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique avaient, si tu veux, organisé un coup d'État qui avait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais entre le 5 juin et le 15 octobre 1997. Puis arrivèrent les opérations Mouebara de 1998 jusqu'à peu près 2002. On parle de plus de 400 000 morts. Et depuis, cette affaire n'a jamais été résolue. Puisque Denis Sassou Nguesso est encore là, c'est l'homme de la France-Afrique. Donc ils font le jeu là. Mais comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous savez que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou les deuils n'oubliera jamais. Donc on dit que ces crimes-là sont imprescriptibles. Il s'est passé une tragédie congolaise qui depuis 1997 est d'actualité, puisque le dictateur Denis Sassou Nguesso est encore là, en train de narguer le peuple congolais. Mais il y a eu des acteurs. Beaucoup ont été assassinés par Denis Sassou Nguesso lui-même. Parce qu'il a son dixit, je partirai, mais je ne laisserai pas des témoins de mes crimes. Donc il les a utilisés pendant ce coup d'État, il les a éliminés un à un par empoisonnement. Mais il reste quelques poignées de témoins gênants qui sont là, peut-être qu'ils ont des pactes. Et donc ils jouent ce jeu-là. Donc vous allez comprendre ça. Donc, l'enjeu de la transmission de la mémoire est très importante. Vous pouvez vous marier, faire des enfants avec des Congolais du nord au sud. Et, vous voyez, vous arrivez au Congo, je ne sais pas par quelles circonstances ou contexte autre, vous vous retrouvez dans une embrouille. Eh bien oui, Adolf Hitler, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, était sorti caporal-chef. Mais il n'avait pas digéré l'humiliation de l'Allemagne par la France. Mais 22 ans après, la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez comment il avait humilié la France. Donc, il faut éviter ces humiliations qui, dans notre pays, rentrent dans ce qu'on appelle la loi de le karma. Donc, il y a des choses au pays, au Congo, quand vous êtes marié à des Congolais, en fonction de ce qui va se passer, parfois vous pouvez vous retrouver dans un moment où il y aura l'injustice ou l'opposition de la barbarie. On ne le sait jamais. Parce qu'il y a des tordus dans ce pays, comme Sassou Nguesso dit. Parce qu'on a trop tué, on a trop humilié, on a trop fait. Donc vous voyez déjà que c'est un pays qui, aujourd'hui, l'âme des Congolais est quelque part piétinée par Sassou Nguesso depuis 1997 à nos jours. Et là, tout le monde entier se moque de ce pays. Sachant que nous sommes après le Rwanda, en ces 30 dernières années. Après le Rwanda, c'est nous, le Congo-Brazzaville, qui avait subi Sassou Nguesso de la France-Afrique. Au terme de crimes contre l'humanité. Au Rwanda, c'était passé au moins d'une année. Mais nous, au Congo, ça dure depuis 1997 à nos jours. Donc, il faut en tenir compte de cet enjeu-là, de la transmission. C'est pour apaiser quand même l'énergie potentielle de haine, de rancune et autres. C'est dire que, bon ben, nous là-bas, tout est par émotion, par appartenance. On se dit, bon, c'est un intellectuel du Nord, il est de la région de Sassou Nguesso, donc tous les nordistes, tous les gens de la cuvette là, ils ne sont pas tous comme ça. Donc au moins ça peut apaiser.
déjà pour les leçons de l'histoire, que demain, ah oui, ce cas-là, il y a eu aussi au nord, il y a eu des Aya Tonga qui étaient contre le dictateur Sassou Nguesso, et pourtant de sa région. Et pourtant, ils auraient pu être là dans le pouvoir. Donc, vous voyez déjà ça, pour demain aussi, prendre cette responsabilité-là. Parce que tout n'est pas que noir du côté de Sassou, mais il y a aussi des régimes successifs qui se sont passés. Il y a eu aussi des moments comme ça, où les gens ont créé l'injustice, pas l'oppression, mais l'injustice quand même. Donc vous voyez que c'est comme ça. Donc d'où l'intérêt de transmettre cette mémoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. De l'autre côté, l'enjeu de l'espoir. Pourquoi l'espoir? Parce que déjà, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, ils peuvent jouer leur truc, mais il sera toujours euh, tôt ou tard. Oui, ça sera toujours, justice passera. Deuxièmement, Sassou Nguesso n'est pas éternel. Et quand je vous répète que Denis Sassou Nguesso met à 100% en danger son clan. Ses enfants adultériens, tout ce monde-là sont en danger dans ce pays. Je vous l'ai dit et je le répète. 99% des victimes du nord au sud de l'est, dans toutes les tribus, qui sont là les futurs bourreaux de ces gens-là, au moment qu'ils auront les moyens de l'État, les administrations, les institutions, le pouvoir et autres. Donc vous imaginez. Donc ça, c'est déjà, il faut déjà en tenir compte de ça. Et troisièmement, bon, il y a aussi l'enjeu de l'espoir, c'est-à-dire, bon, je vous ai dit que si la France ne prend pas ses responsabilités d'humilier Sassou Nguesso, ou même les rendre que justice passe, il est sûr que nous rentrons dans la permanence de l'état de crise entre le Congo-Brazzaville et la France en tenant compte des enjeux à venir du contexte et autres, puisque nous serons comme le Rwanda. Parce qu'il y a une énergie potentielle contre la France-Afrique, contre plein de choses qui sont là. Parce que ça n'a pas été résolu. Crime contre l'humanité. 400 000 morts. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, ceci dit, pourquoi le torchon brûle-t-il entre Denis Sassou Nguesso et Jean-François Dengue? Ou plutôt, pourquoi le torchon brûle-t-il entre le nervi Jean-François Dengue et son donneur d'ordre, Denis Sassou Nguesso? D'abord, qu'est-ce qu'un nervi? Un nervi est un homme de main qui agit au nom d'un donneur d'ordre pour menacer, brutaliser ou tuer. Jean-François Dengue, c'est l'homme de la Gestapo, en référence à la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt pendant l'occupation des nazis en France entre 1940 et 1945. Jean-François Dengue est le maillon de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie policière dont il est le patron indéboulonnable à ses plus de 70 ans de la police nationale sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Jean-François Dengue est le maillon de la France-Afrique antisociale et criminogène de Denis Sassou Nguesso. Cet individu est au cœur des accords majeurs entre la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso et les cellules africaines de l'Élysée. Souvenez-vous, en 2004, les journaux français, dont le journal Libération que je cite ici du 5 avril 2004, publiait ceci. Arrêté jeudi, mis en examen vendredi après-midi pour crime contre l'humanité, incarcéré vendredi soir à la prison de la Santé à Paris, libéré samedi à l'aube. Trop heureux de retrouver la liberté aussi rapidement. Jean-François Dengue, directeur général de la police congolaise, a pris le premier avion pour Brazzaville où sa présence a été confirmée hier. Cet imbroglio congolaise est le premier rebondissement de l'affaire du Beach, un dossier de justice internationale qui embarrasse et agace Paris comme Brazzaville, à commencer par les deux chefs d'État, Jacques Chirac et
Denis Sassou Nguesso, dont les relations sont aussi étroites qu'excellentes. Tout part d'une plainte déposée en 2001 par les familles de quelques 350 Congolais portés disparus 2 ans plus tôt. À l'époque, le président Denis Sassou Nguesso prônait la réconciliation après la guerre civile de 1998, encourageait le retour d'opposants dont certains s'étaient réfugiés au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Selon les plaignants, ils auraient été arrêtés dès leur arrivée au débarcadère fluvial de Brazzaville, en dépit des promesses. Leur plainte a été déposée devant le tribunal de Meaux, en Seine-et-Marne, en région parisienne, parce que parmi les personnes visées, le président Denis Sassou Nguesso, le ministre de la Défense Pierre Oba et le commandant de la garde républicaine Blaise Adoua y possèdent une résidence secondaire. C'est une des premières fois que la justice française, usant de la compétence universelle, dont seule la Belgique a jusqu'à présent fait grand usage, est saisie d'une affaire internationale portant sur un présumé génocide. En 2002, le gouvernement congolais, qui a ouvert sa propre instruction judiciaire, avait saisi la Cour internationale de justice de la Haye pour contester la procédure. En vain. Jusqu'à la semaine dernière, seul le général Dabira faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. L'arrestation impromptue de Jean-François Ndengue a immédiatement été contestée par le parquet. Selon lui, il disposerait d'un passeport diplomatique et d'un ordre d'émission du gouvernement congolais. Les partis civils dans les sections françaises LDH, congolaise OCDH et internationale FIDH des droits de l'homme n'en croient pas un mot. Déshonorant, selon Patrick Baudouin, avocat des 5 rescapés congolais du Beach, la justice dispose d'éléments à charge très concordants et précis contre M. Ndengue. Il était chef de la police nationale et supervisait les opérations de retour des réfugiés. Il a, en quelque sorte, présidé le comité d'accueil et fait le tri. Au final, dans cette affaire, Patrick Baudouin y voit le signe d'une immixtion du politique dans le judiciaire. Par l'empressement du parquet à réclamer sa libération depuis quand les audiences de référé liberté se tiennent-elles à 2 heures du matin? C'est déshonorant pour l'État français. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, j'ai des compléments d'information à vous donner un peu. Voilà, donc déjà, le général Dabira, qu'on a cité dans les dossiers là, bon, on dit qu'en 2017, on aurait tenté exposer l'avion de Sassou Nguesso pour le tuer. Bon, maintenant là, il est jugé, il est de la tribu, bon, il a appliqué 5 ans de prison depuis 2018, c'est ça, il est en prison là depuis 2018, 5 ans. Alors que le général Mokoko, qui n'est pas de sa tribu, de Sassou Nguesso, lui, il a pris 20 ans, même Mokobi Salissa, pour rien du tout, parce qu'il s'était présenté contre Sassou Nguesso, vous imaginez, 2 poids 2 mesures. Quant au général Adoua, cité ici, il s'est vraiment empoisonné en 2013.
mort au Maroc, empoisonné. Il y a eu beaucoup de généraux qui sont morts là. En 2011, 2000, il y a le général Moutando, mort empoisonné, le général Avoukou, mort empoisonné, le général Adoua, mort empoisonné. On peut ajouter les chaînes, hein, parce que les Dixit des Sassou, je partirai, mais je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Bon, maintenant Pierre Oba, il est là au pays là, hein, il était ministre là, peut-être qu'il est encore ministre, bon, il est là, bon, vous avez tout compris. Maintenant, quant au 5 juin au 15 octobre 1997, Sassou tente un putsch. Et donc, il ne réussit pas à faire tomber le régime en place. Qu'est-ce qu'il fait? Comme ils avaient déjà leur plan derrière, donc il va avoir les soutiens financiers et armer des forces extérieures, dont le Tchad, l'Idriss Déby, paix à son âme, l'Angola de Dos Santos, paix à son âme, et après le Rwanda et tout compagnie. Donc, c'est une coalition de. Donc, en espace de 2 semaines, bon, il met fait au régime, mais avant tout, ils n'avaient pas pu. Ils n'avaient pas pu parce qu'ils sont restés là, ils ont lutté, ils n'ont pas pu. Pendant 5 mois, du 5 juin au propre début octobre. Maintenant, à partir du 1er octobre, bon là, moi, les gros moyens, peut-être c'était déjà dans leur plan, comme l'explique le professeur juriste constitutionnaliste congolais Félix Bokunda Pelé. Donc il a expliqué, voilà, il y avait déjà le plan dans la tête, parce que lui, et depuis là, il considère les Congolais comme des étrangers dans leur propre pays, parce que là, il n'est qu'avec les étrangers. Les Congolais sont des. Voilà, donc vous imaginez. Donc, depuis le coup d'État, déjà, il faut se dire que pendant le coup d'État, il y a eu 30 000 morts, déjà pour les 5 mois là. Après les opérations Mouebara de 98 jusqu'en 2002. Donc on a tué plus de 400 000 morts. Dont les disparus aussi des buts là, ils rentrent là. Donc vous imaginez. Et là, ces crimes-là, contre l'humanité, jamais résolus. Et les familles là sont au Congo, beaucoup sont morts, beaucoup sont au Congo, 80 sont au Congo, et beaucoup sont à l'étranger. Donc ils sont en France, ils sont dans en Occident partout. Ils ont construit les métissages et tout comme ça. Donc c'est une bombe à retardement contre le clan Sassou Nguesso et la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc voilà pour le détail de l'histoire. Maintenant, allons voir pourquoi les torchons brûlent contre. Pourquoi les torchons brûlent entre le nervi Jean-François Dengue et son donneur d'ordre, Denis Sassou Nguesso. Nos sources nous rapportent ceci. Jean-François Dengue est de plus en plus contesté. C'est même de la police, ça c'est sûr. Parce que la police là, c'est comme si, voilà, ce sont des institutions, c'est impersonnel, c'est tout le monde. Mais ils ont pris comme si c'est pour eux. Donc vous imaginez. Donc Jean-François Dengue est de plus en plus contesté. Et qu'il s'en remettrait à Denis Sassou Nguesso, son donneur d'ordre, et à Jean-Dominique Okemba, le neveu entre guillemets du dictateur, le patron des services secrets et tout ça, celui qui a dit qu'on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. On a massacré les populations là-bas, le ciel n'est jamais tombé. Il est seulement le patron des services secrets. Congolais. Certains l'appellent l'Himmler, d'autres voilà, plein de choses comme ça. La solution finale. Donc ils sont là parce qu'ils sont protégés, bien protégés par la France-Afrique, donc on le sait. Bon, bref. Donc Jean-François Dengue est de plus en plus contesté et qui se remettrait à Denis Sassou Nguesso et à Jean-Dominique Okemba. Ça, c'est pour les informations qui nous parviennent. Bon. Bon, maintenant on va voir les confessions de Jean-François Dengue. Voici ses confessions de Jean-François Dengue. Il a dit ceci, selon la source, les sources qui nous parviennent, qui nous donnent les informations bien. Je vous rappelle que les sources là sont la plupart du Nord, hein, du Nord Congo, puisque chez nous, c'est, voilà, on ne peut pas avoir les meilleures informations contre le régime ou ceux du régime sans être avec des nordistes au Congo. Donc les informations, les réseaux viennent des réseaux du Nord. Donc soit avec les gens au pouvoir. Et donc ça écrit ceci. J'ai donné pour ce pouvoir. Ça c'est Jean-François Dengue qui l'a dit. J'ai donné pour ce pouvoir. J'ai tué. J'ai maté la contestation en 2015 lors du changement de la constitution. J'ai mené beaucoup d'opérations secrètes au sorti de la guerre de 1997. Grâce à moi, j'ai ramené le calme dans ce pays.
depuis 25 ans, j'ai été de tous les combats, toujours sur le qui-vive à surveiller les populations comme le lait sur le feu. Je répète, j'ai été de tous les combats, toujours sur le qui-vive à surveiller les populations comme le lait sur le feu. Je n'ai pas eu un temps à consacrer à moi ni à ma famille. Ils ne vont pas me lâcher comme ça. Que deviendrai-je après tout ce que j'ai fait? J'ai plein d'ennemis dans ce pays. Donc je répète, j'ai donné pour ce pouvoir. J'ai tué. J'ai maté la contestation en 2015 lors du changement de la Constitution. J'ai mené beaucoup d'opérations secrètes au sortir de la guerre en 1997. Grâce à moi, j'ai ramené le calme dans ce pays. Depuis 25 ans, j'ai été de tous les combats, toujours sur le qui-vive à surveiller les populations comme le lait sur le feu. Je n'ai pas eu un temps à consacrer à moi, ni à ma famille. Ils ne vont pas me lâcher comme ça. Que deviendrai-je après tout ce que j'ai fait? J'ai plein d'ennemis dans ce pays. Bon, qui deviendrait-il combat? Décryptons un peu ça. Il a tout donné, il a tout tué, tout. Oui, ça c'est, il n'y a pas de problème. La contestation de 2015, oui, mais il a tué. Oui, ça c'est sûr, les dossiers sont là, on a fait beaucoup de vidéos et tout ça. J'ai mené des opérations secrètes, voilà, oui, ça c'est sûr et certain. Parce qu'au petit matin, on a tué. Les capitaines d'essai, les 400 000 morts, n'est pour rien. Ce n'est pas que les armées ou autres qui ont tué, mais il y a aussi ça. Je n'ai pas eu un temps à consacrer à moi, à ma famille, qu'est-ce que ça peut faire? Ils ne vont pas me lâcher comme ça. Voilà, ils ne vont pas me lâcher comme ça. Vous savez, la tétise, c'est pas toujours monnaie des singes, ou là, on n'est pas dans la tétise, ce sont des pactes. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. C'est un pacte, voilà. Il connaît bien le Dixit et son donneur d'ordre, Denis Sassou Nguesso, même si ce sont dans les clans. On a vu Justin Iti de Kunju empoisonné, mort dans les conditions, vous voyez, il était de la tribu, vous voyez. Donc là, c'est marrant ça. Et donc lui dit, ils vont me lâcher. Donc, le torchon brûle. Bon, maintenant on est allé voir du côté des internautes par rapport à ça, cette réaction. Beaucoup ont dit, bon, c'est entre eux, ça s'arrange. Tant qu'il n'y aura pas... Voilà, ils ont un pacte de tuer les Congolais, de détruire ce pays. Ils sont ensemble, il reste le dernier carré. Donc, ça se compte sur Jean-François Dengue et mutuellement. Donc, il ne peut pas les lâcher. Parce que les tuyaux, Jean-François Dengue, Jean-Dominique Okemba et Sassou Nguesso, s'il y a l'un des deux morts, mère, tout ça, c'est fini. Hein. Le système est désintégré complètement. Donc, c'est pourquoi ils se soudent, ils jouent la diversion. Donc, ce que disent la plupart des internautes, ce n'est pas notre affaire. Moi, pour ma part, je suis là pour alerter, simplement pour les besoins de l'histoire, pour que chacun de vous puisse prendre la responsabilité historique. Parce que là, vous vous souvenez-vous, en 2017, un certain monsieur, on disait qu'il est de là où il est parti à Brazzaville en vacances. Il a passé 3 heures à l'aéroport international de Mayamaya pour savoir si ce n'est pas Ayatonga. C'est les sosies. Le gars a galéré. Ils ont cherché, est-ce que c'est pas Ayatonga? Est-ce que pas? Mais si on me trouvait là, que j'arrive là, que c'est vraiment ça? Moi, je connais bien. Mais si tu viens avec nous, bon, tu optes ton père, tu vas avec nous, on te fait pour t'humilier, tu prends nos chemins, après on te détruit, on te poisonne et tu meurs. Ou à défaut, je passerai directement à la DGST et en cachot, empoisonné là-bas. Même si dans tous les pays, les officiers, tous les gens, ils vont être là comme Mokoko. Regardez Mokoko. Il est là, malgré tout ce monde-là. Regardez tous ceux qui ont emprisonné, qui connaissaient.
Mais il y a des gens, ils regardent ce qu'ils ont fait à Mokoko, mais ils ne peuvent pas parce que c'est un système. Il y a beaucoup de choses comme ça. Maintenant, après ce système-là, combien d'autres victimes? Quand ces gars-là, les familles, là, ils vont se retrouver avec leurs victimes qui vont devenir des bourreaux. Donc, le gars est resté là-bas 3 heures à l'aéroport international du Congo-Brazzaville de Yaya Tonga, là. J'ai un sosie qui est de la Likwa, là. Il a passé 3 heures. J'ai vu, c'est vrai, ce sosie-là. On m'a signalé depuis les sources là-bas. Parce que j'ai de l'aéroport de Maya là. J'ai trop de sources là-bas. Je suis tout est là. Toute la police, tous les armes, tout là. J'ai là. Ils informent. Je dis, aïe, on t'a. Ah non, 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 non. Tout le monde dit, mais c'est pas aïe. Et en plus, ce jour-là, j'avais fait une vidéo en direct de France. Mais c'est pas lui. Mais il est là, on dirait qu'il a fait une vidéo. Mais non, c'est pas vrai. Non, peut-être qu'il a résisté, il a fait. Non, 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 non. Il est là, déjà. Après, je parle là, on a signalé. Après, j'ai parlé là. Mais finalement, c'est pas lui. Bon, finalement, il est là encore là. Vous voyez comment nous sommes devenus et bébé Adou là. Nous sommes du bétail humain. Ayatonga, c'est du bétail humain, comme d'autres. Donc, nous cherchons le moyen de faire partir ce mal-là pour le futur. Parce que ça ne n'est qu'un temps. Je vous l'ai dit que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Et donc là, les futurs bourreaux de ces gens-là, vous imaginez le nombre. Il faut leur dire la vérité. Assez regardez d'ailleurs au niveau administratif, au pays comme dans la diplomatie, passeport au visa ou au pays autre. Vous aurez toujours un bourreau, les gars de Sassou là. Donc, il vous a fait vraiment du mal. La France, demain, qu'est-ce qu'elle va dire? Si je récupère le problème de Sassou Nguesso aujourd'hui, il est sûr qu'à la presse Sassou Nguesso là, le Congo l'a regardé là. Il sera avec la France ou la France a fait comme le Rwanda avec la France. Nous serons comme ça. Parce que je connais cette énergie potentielle qui est là. Cette énergie-là peut se transformer en une énergie cinétique qui est diplomatique. C'est-à-dire les relations diplomatiques, économiques, stratégiques autres peuvent être tumultueuses ou froides. Au moment où il y a réorganisation du monde et des réorganisations d'équilibre à l'échelle de l'Afrique et de tout ce qui va se dessiner. Donc la France a plusieurs ennemis en Afrique qui sont déjà là, c'est bombes à retardement. Au lieu d'anticiper et prendre les devants et chercher les mesures compensatoires autres, mais c'est leur diplomatie qui font là, qui font que tous ces gens qui luttent contre Sassou Nguesso sont en danger. Mais nous, on transmet ça. D'autres, on transmet en famille, en famille. Et comme je vous l'ai dit, il y a des gens, au moment de la chute de Sassou, si les pouvoirs changent, les gens n'en vont là-bas pas pour aller au pouvoir. Hein. Non, ils vont aller régler un compte. Maintenant là, c'est comment? On ne sait jamais. Et donc, je voulais vous laisser un peu cette histoire-là. Jean-François Dengue et Vincent Cordurant, il est là parce que il est avec Sassou. Ils ont des pactes, ils ont des trucs comme ça. Parce que si Sassou perd Jean-François Dengue et Jean-Dominique Okemba, ils chutent. Mais eux, Jean-François Dengue et Jean-Dominique Okemba, bah, ils ne savent pas que, bon, ben, ils ont mis en danger aussi leur. Vous voyez, déjà ça. Donc voilà pour la petite histoire pour le futur. Nous, on fait que le travail de la transmission. Et je vous rappelle par rapport à ces enjeux-là, la presse là, si vous avez des familles au Congo-Brazzaville, regardez le régime qui va se passer. Ce n'est pas après la chute, après. C'est une bombe à retardement, le Congo-Brazzaville, pendant encore 50 ans. Parce que ces victimes, ils ont transmis des informations dans les familles et autres. Ils nous ont fait ça, mais pourquoi pas nous? Ils nous ont fait ça, pourquoi pas? Donc, vous imaginez, en Afrique. Donc, tout peut se passer au monde. Vous regardez les relations diplomatiques, économiques, tout ça bien. Mais les situations, les Nguesso en bas, qu'est-ce qui se passe là? C'est coulisses. Hein. Comme on a fait la lecture, la chute, la plupart des éducateurs. Que sont-ils devenus leurs familles, leurs clans? C'est au Congo là. Ah non, c'est chaud. Donc, quand vous parlez du Congo à la chute de Sassou, allez avec un peu de précaution. Ne rentrez pas comme on rentre dans un moulin. C'est le pays là, nous-mêmes qui sont des gens vraiment pas grands. Moi, regardez-moi, je vous le répète pour les besoins de l'histoire. Je ne suis pas venu en France à la nage. J'ai fait des billions d'études à l'école primaire jusqu'à l'université. J'ai enseigné au lycée les sciences et je suis rentré en France pour chercher à continuer. Au moment où il y a eu des coups d'État et autres, j'ai dit, oh, mais c'est pas vrai. Tout est remis à zéro. Et jusqu'à nos jours, 25 ans après. On est toujours à la parce que c'était comme ça. Et moi, mes anciens élèves,
à l'époque, ils sont devenus des médecins, ils sont des enseignants au lycée, au collège, instituteurs, pas instituteurs, ils sont professeurs au collège, lycée, ils sont des officiers supérieurs, beaucoup aussi, qui me connaissent, des médecins, il y en a partout. En France, ici, j'ai dit que mes anciens élèves de terminale, j'en ai 7 médecins ici en France, qui sont mes anciens élèves que je leur ai enseigné la biologie. Donc on est là, mais on cherche à nous tuer ici, on cherche à nous éliminer. Bon, c'est la vie, hein. Donc on sait bien qu'on est entouré, mais il faut aussi savoir que le meilleur ennemi de la résistance, c'est aussi la résistance. Parce qu'il y a des contre-résistants. Donc on en sait de la résistance qui s'est passée partout. Nous sommes dans les résistants parce que si on est empoisonné, la première des choses, c'est les poisons. Les poisons qui hantent la diaspora et des réseaux autres. Donc il y a des gens qui font des doubles jeux, mais il faut savoir que ça, mais historiquement, là-bas, même à la chute des Sassou, il y aura des membres de la diaspora ou certaines personnes qui ne pourront même pas aller au pays puisqu'il y a eu des soucis avec d'autres résistants, ça dépend du pouvoir. Donc vous voyez comment on a scindé ces trucs-là. Donc le pays est foutu. Et donc nous cherchons à laisser quelque chose de positif avant qu'on puisse disparaître comme tout être vivant et mortel. Et donc nous faisons ce travail-là pour l'intérêt général. Ok? Très bien. Donc moi, mon combat aujourd'hui, je m'ai positionné contre la dictature. Qu'elle chute et voilà. Et après peut-être on pourra voir comment sortir de cet enfer-là par l'éducation, la justice, la morale et l'ordre. Donc tout ça, c'est les 4 piliers. L'éducation, la justice, la morale et l'ordre. Je dirais même cinquièmement la transmission de la mémoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt pour ceux qui peuvent partager ce cahier d'histoire du Congo et qui, pour les uns et les autres, et que vous devez télécharger, garder ça parce que demain, vous pourrez vous retrouver dans des embrouilles là-bas et dire ah tiens, c'est qu'Aya Tonga disait, voilà, parce que ce Congo-là, depuis l'indépendance aujourd'hui, je connais l'histoire là de A à Z. Voilà, donc je suis vraiment, il y a des choses que je peux pas vous dire, mais on a pris, on a vécu, on a fait ceci. Vous comprenez que surtout la, la dictature là, qui a fait trop de mal au peuple congolais. Donc nous allons noter de voir comment la France-Afrique gère certaines choses pour cacher, parce que beaucoup sont partis, mais les familles des victimes ont transmis des informations énormes. Comme je vous ai parlé de l'histoire d'Adolf Hitler, hein, vous avez vu l'histoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand la France est allée punir les Allemands. Après déjà en Première Guerre mondiale, elle a puni les Allemands avec le traité de la Société des Nations de Versailles, mais il y a eu la Seconde Guerre mondiale aussi à punir l'Allemagne à l'époque, il fallait punir, et d'autres par la justice et autres. Mais nous aussi, il y a des gens qui ont tué les gens. Maintenant, ils peuvent partir, mais les enfants sont fichés, hein, petits enfants. Ils vont se retrouver avec des enfants de victimes. Puis si ces victimes sont tellement nombreux, même au sein du système, ils ont tous se fracassé entre eux. Ils en ont tué. Ils ont tué entre eux. Donc voilà, ça se tient par la France-Afrique, au moment qu'il est peut-être qu'il soigne en Turquie pour avoir un peu d'énergie, pour venir encore fracasser ce pays. Et le fils grand voleur passe les vacances dorées du côté des îles Maldives, qui ont été narguer les Congolais comme ça. Bon, ben, comme disent, vous allez cracher ça parce que l'État est tellement froid qu'il en profite de ces moments de bonheur. Mais après, quand tout aura changé, tout aura changé. Je ne sais pas quelle partie du monde va se trouver aux Maldives, à Dubaï et autres. Mais attends, l'État est tellement fort. Donc il ne faut pas jouer avec l'État comme ça. Donc nous faisons le travail là de transmission. Et la transmission aussi pour dire à la France-Afrique que bon, il est temps de réparer beaucoup de choses hein, maintenant. Parce que la bombe à retardement est là dans toute l'Afrique. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc nous sommes là. Mais pour ma part, je suivais d'abord ma vie. Par rapport à ces gens-là qui sont des tueurs. Ok? C'est qu'on a failli passer. Hein. Bon, on ne sait jamais. Hein. Aya, on l'a tué, on l'a fait. Bon, c'est en France, c'est France-Afrique et ça sont des. Vous avez tout compris? Très bien. À bientôt. Likez et partagez.